Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons vous présenter notre jeu Super Mario. Il est plus simple que celle de l'origine puisque le temps n'est pas assez suffisant, mais il a plusieurs fonctionnalités. Ce jeu élaboré par moi-même, Siwar Ben Elfouma, étudiante dans la faculté des sciences de Sfax, cycle préparatoire intégré. L'objectif de ce jeu est d'arriver à la fin sans tomber dans les trous et de collecter un maximum d'argent. Voilà, on commence avec la classe Player. J'ai mes variables privées et publiques. J'ai mon constructeur qui comporte comme paramètres de réel et dont j'ai initialisé mes variables. J'ai ma fonction update qui comporte le changement juste de l'image de sprite selon la direction et le saut du joueur. C'est-à-dire notre joueur, il peut juste sauter mais pas déplacer, c'est le map qui se déplace. Nous avons une fonction void draw, c'est pour dessiner notre joueur, et position qui retourne la position du sprite. Ensuite, on arrive à notre classe map qui comporte une fonction privée setUpTitles et deux tableaux de gameTitle. C'est un tableau pour stocker notre objet du map. GameTitle est une classe que je l'ai implémentée. J'ai mon constructeur map, ma fonction voidUpdate, ma fonction voidDraw et mon destructeur. Voilà, on commence. Mon constructeur map fait l'appel juste de la fonction setUpTitles. Notre fonction setUpTitles est pour remplir notre tableau title. Et nous avons aussi notre fonction update. Cette fonction est consacrée à déplacer le map selon la direction du joueur, d'une part. D'autre part, c'est de détecter l'intersection du map avec le joueur pour savoir s'il est sur le sol ou non. Ensuite, nous avons notre méthode draw, c'est pour dessiner le map. Et enfin, on a notre destructeur, c'est pour détruire notre tableau dynamique. Voilà. Ensuite, on passe à notre fonction main. Avant la fonction main, j'ai deux fonctions que je l'ai implémentées. Void load font et void setText. C'est pour télécharger le fond et écrire sur la fenêtre. Dans notre fichier main, j'ai fait l'inclus de jeu.h. Dans ce fichier jeu.h, nous avons fait l'importation des bibliothèques telles que sfma/graphics.hpp, sfma/audio.hpp, player.h, gametitle.h, map.h, vector, estream, fstream et cstdlib pour random et srandom. Nous avons fait aussi la déclaration des variables utilisées, telles que le fond, le texte et render window. Nous avons aussi nos fonctions void load font et void setText. Nous avons aussi les textures, les sprites. Et dans ce fichier, on a fait l'instanciation du player et du map. Dans notre fonction main, on a deux grandes parties. Je veux commencer par la deuxième partie et je veux faire l'assemblage entre ces deux principales. On commence tant que la fenêtre est ouverte, sachant que j'ai une fenêtre de taille 800 x 500 pixels de nom Super Mario. Dans cette boucle, je veux détecter les événements de fermeture et les clics de souris. Cet événement a pour but de faire une pause du jeu avec le bouton gauche du souris. Game pause prend la valeur true qui est déclarée dans la partie 1. Et on a commencé avec l'autre bouton.
recommencer plutôt. Ensuite, on a lorsque Mario Dead et Game Pause sont à valeur false, le jeu commence. Appel à la fonction update du class player, pareil pour la classe map, et on a ensuite une boucle pour la collision d'argent. Avant tout, dans la partie 1, on a chargé les sprites de pièces d'argent, le son et initialisé le score à 0. De plus, on a déclaré un tableau de coin qui est une structure comportant deux champs, le sprite et isCollected, pour savoir s'il est collecté ou non. Les pièces d'argent se déplacent avec le map selon une direction. Et pour la partie de collision, un son va jouer si le joueur rencontre la pièce. Et la variable isCollected prend la valeur true. On a incrémenté le score de 10. On a fait l'appel à setText pour afficher le score à la fin du jeu. Après, cette condition est pour détecter s'il est arrivé à la fin ou non, à travers les variables winner. Ensuite, nous avons aussi une autre condition pour repérer Mario Dead, qui a pour valeur true s'il est dépassé un certain niveau. On peut constater la partie de chargement du son et enfin la partie de dessin. Voilà un bref descriptif de mon code. Maintenant on commence à jouer. Voilà, comme vous voyez, le joueur change du sprite quand il se déplace et quand il saute aussi.